Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le mois de septembre 2024 pour le signe du Bélier. Allez, c'est parti tout de suite. On va voir les énergies générales entrantes au niveau du mois de septembre pour les Béliers. Encore deux cartes. C'est un peu trop là. Je vais déjà découvrir cette carte. Encore une carte pour les Béliers, s'il vous plaît. Ok. Et je vais tirer une carte de l'oracle. Juste une. On va prendre celle qui n'est pas tombée. Alors, sur ce mois en général, je vous dirais de faire attention avec des personnes de notre entourage. Visiblement, ce n'est pas le couple, mais ça peut être des tiers, des personnes de la famille. Faites attention, les gens ne sont pas totalement honnêtes avec vous. S'ils vous proposent certaines choses, s'il y a des propositions, il faudra très certainement en douter. Évitez de faire confiance trop rapidement. Ça pourrait vous causer des torts, ça pourrait vous causer beaucoup de souffrance. Si c'est pas quelque chose qui est arrivé, en tout cas c'est une énergie qui est déjà présente. Peut-être que vous avez vécu une trahison il y a peu de temps. Ça peut être toute forme de trahison, c'est pas forcément lié au couple. Comme carte oracle, on a la carte de la chimère. Donc on nous dit, faites attention, il y a vraiment une part d'ombre dans plusieurs personnes que peut-être vous côtoyez ou vous allez côtoyer. C'est pas forcément des gens qui vont vous faire du mal, quelque chose d'horrible, mais c'est des gens qui cachent leur jeu, qui ne sont pas totalement honnêtes et transparents avec leurs intentions. Donc faites attention aux propositions, faites attention de qui vous vous entourez. Peut-être qu'il y aura justement à la rentrée du nettoyage à faire par rapport à ces personnes pour justement éviter d'être dans la souffrance, dans la pesanteur. Alors, on va directement voir ce qui se passe pour vous les béliers au niveau du mois de septembre, au niveau du domaine sentimental. Alors, c'est parti. Donc la première situation, c'est un peu comme un avertissement. Si ça n'est pas encore arrivé, il y a vraiment un avertissement. Je vais mettre les cartes correctement pour qu'on puisse droit. J'espère que c'est droit. Allez, encore une carte. Bon. On va tout de suite tirer une carte oracle. Alors, au niveau sentimental, c'est assez... Alors évidemment, comme je le répète souvent, les vidéos ne vont pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Prenez cette lecture si elle résonne avec vous. Là, je vous sens très prisonnier. Je vous sens peut-être prisonnier d'un foyer, d'une famille. Il y a cette sensation de se sentir prisonnier, peut-être prisonnier de votre couple. Vous ne savez pas vraiment où vous dirigez avec cette personne. Vous avez l'impression que peu à peu, vous découvrez cette personne sur plusieurs domaines. Il n'y a rien qui va. À chaque fois, il y a une épée. Chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires,
on pourrait avoir l'impression que chaque fois que vous faites une nouvelle rencontre, ce n'est pas la personne qui vous correspond. Il y a toujours quelque chose qui vous déçoit dans ces rencontres et qui fait que vous ne passez pas à l'étape supérieure, au plan suivant, si vous préférez. Alors, pour les personnes en couple, euh, alors, il y a l'étoile, donc il y a une carte où il y a vraiment une recherche d'équilibre. Il faut mettre les pieds à terre, il faut mettre les choses, voir les choses en face. Euh, il y a aussi des possibilités. Peut-être que vous êtes en train de voir des formes d'échapper à ce qui vous paraît comme une prison. Euh, En tout cas, vous songez, vous rêvez d'avoir une autre vie, une vie différente, de quitter peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a la volonté vraiment de quitter la personne avec qui vous êtes, car elle vous fait vous sentir prisonnier. J'ai vraiment l'impression que il y a vraiment énormément de conflits, mais il y a une forme de disgrâce. C'est un peu comme si il n'y a rien qui va. Et vous sentez que ça vous tire vers le bas. Vous sentez que ça vous tire vers le bas, vous sentez que vous... Il y a une forme de... Si un mot on pourrait résumer, c'est un peu la... C'est comme si c'est la galère. C'est la galère, on en bave beaucoup. Euh, Il y a énormément de mal à avancer. Alors là, ce qu'on nous conseille justement, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui parle du futur, de l'avenir. C'est la carte, le butin du dragon euh, protéger le futur. Donc, quoi qu'il en soit dans la situation dans laquelle vous êtes, effectivement, ça ne paraît pas très gai comme situation. Ça paraît plutôt être une situation négative. Mais on nous dit que il faut, il faut penser à l'avenir, comme vous pensez avec la carte des étoiles, vous avez d'autres idées, vous avez d'autres plans pour l'avenir. Euh, il faut vraiment essayer de se sortir de ce cycle, de se sortir de cette répétition, se sortir de cette prison. Euh, je ne sais pas s'il faut s'enfuir, mais en tout cas, il y a une décision à prendre et il faut vraiment penser à votre avenir, penser à votre futur. Peut-être que ça annonce effectivement euh, qu'à futur, vous allez prendre une décision, peut-être une décision de vous séparer. C'est possible. Euh, pour les personnes célibataires qui ont l'impression que ça ne va pas au fur et à mesure des rencontres, il y a vraiment une phase où, en fait, ça nous permet de nous équilibrer, ça nous permet de savoir vraiment ce que l'on cherche, de retrouver nos aspirations. Il faut vraiment être, si vous voulez rencontrer la bonne personne ou que cette bonne personne vienne à vous, que cette chose se manifeste dans votre réalité, il y a vraiment cette nécessité d'avoir un équilibre, pas parfait, mais un équilibre, être très harmonieux dans la vie. Euh, Justement pour ne pas revivre cette souffrance. Pensez beaucoup au fait si vous pouvez vous projeter avec cette personne. Euh, si vous rencontrez quelqu'un, euh, en fait, vous allez tout de suite le savoir. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a déjà vécu des expériences, donc vous allez tout de suite savoir si vous êtes compatible ou pas pour ce que vous voulez construire à futur. Pensez à avoir les mêmes plans d'avenir. Voilà. Euh, pour être honnête, je vois encore une dernière situation. Peut-être que certains ont beaucoup de problèmes. Ont beaucoup de problèmes, peut-être des problèmes financiers, peut-être des problèmes de couple. Il y a vraiment cette sensation où on se sent, où le couple même se sent prisonnier. Vous vous sentez comme attrapé au piège, comme si vous ne pouvez plus avancer avec cette personne. C'est très difficile. Vous passez justement par des moments tortueux de souffrance. C'est un peu étrange, on nous dit que il y a vraiment un besoin de rééquilibrer donc les choses
À nouveau, il y a beaucoup l'équilibre de toute façon, que ce soit dans les deux cas du couple ou le cas sentimental, il y a vraiment ce besoin d'équilibre. Et il y a vraiment cette notion euh, de changer son présent d'une certaine façon euh, pour protéger son futur. Alors, je sais qu'il peut arriver des choses de l'extérieur dont vous n'êtes pas totalement maître, euh, mais en couple, il y a vraiment, même si c'est difficile, même si c'est conflictuel, il faut essayer de euh, mettre ses efforts en couple, unir ses efforts, parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de vous en sortir et d'aller de l'avant. Vous reposez l'un sur l'autre et chacun faire la part euh, de votre travail dans le couple pour justement pouvoir progresser et sortir de ces moments difficiles. Alors, donc c'est tout pour le domaine général et sentimental. C'était assez étendu au niveau du domaine sentimental, hein. On a eu donc 2 situations pour les personnes en couple et une situation pour les personnes célibataires. Attends, je vais retourner ça. On va voir, on va voir et puis on va finir avec le domaine financier pour les béliers. Donc septembre 2024, financier pour les béliers. Alors, oh là, je vais, on va brasser mieux. Encore une carte. Allez. Ok, c'est bon, c'est tombé. On va laisser face cachée, on va tirer la carte de l'oracle directement. Ok, c'était rapide. Ah, j'aime bien. Oh. J'ai l'impression que au niveau financier, vous étiez dans une nouvelle situation. Peut-être que vous avez réalisé un changement récent, peut-être de travail, peut-être que vous avez quitté un travail pour en chercher un nouveau, mais en tout cas, vous avez réalisé dernièrement un changement, un mouvement. Peut-être que vous avez décidé de vous lancer à votre compte. Euh, il y a vraiment le fait d'acter, d'agir, d'en finir avec une situation du passé et de débuter une nouvelle situation. Euh, je sens que vous êtes resté assez ferme, vous avez investi des efforts. Peut-être que vous avez investi des efforts pour chercher du travail, peut-être dans ce nouveau travail, vous avez investi des efforts. Peut-être avez-vous préparé la lancée d'une entreprise, donc investi de nouveau énormément d'efforts. Et je sens que ça n'a pas eu le résultat escompté. C'est pour ça qu'il y a la tour. C'est un peu comme si vous étiez tombé de haut. Vous aviez mis fin à une étape de votre vie pour justement venir avec plein d'espoir, continuer sur quelque chose de nouveau. Et finalement, c'est un petit peu comme si cette chose s'est effondrée spontanément. C'est un peu étrange parce qu'on me dit que c'est en lien avec il y a cette forme de pardon. Alors peut-être que vous étiez en association, peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu quelque chose, un événement qui a bouleversé votre vie et qui a justement fait un petit peu que vous êtes tombé de haut. Ça peut être forcément, ça peut être ce que vous avez entrepris qui n'a pas forcément marché à ce moment-là, mais ça peut être, et je le vois beaucoup, peut-être une séparation, peut-être des problèmes externes ou des problèmes même en lien avec qui vous travaillez, quoi que ce soit, qui est venu heurter un petit peu votre vie, votre monde, et qui est un petit peu euh, qui est un petit peu qui est un petit peu détruit un petit peu la réalité que vous aviez tant espéré créer. Euh, Il y a C'est étrange, bon, c'est vraiment une lecture assez spéciale, parce qu'on dit qu'il y a une notion de pardon. Euh, il y a une notion de réparer et de pardon. Alors, euh, peut-être que pour certains, effectivement, il faut vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être avec un associé avec lequel vous étiez en conflit, peut-être vous réconcilier. Évidemment, si c'est possible, si vous considérez ça possible, de pardonner et de réparer le lien que vous avez avec cette personne,
Peut-être dans votre lieu de travail, votre nouveau lieu de travail, harmoniser justement ces relations, être dans le pardon. En tout cas, il y a une discussion qui s'impose, il y a quelque chose qu'il faut réparer. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas avec un tiers, c'est à vous-même qu'il faut pardonner. Euh, c'est à vous-même qu'il faut pardonner. Euh, on peut malheureusement pas toujours tout contrôler. Euh, Au niveau financier, on peut pas toujours tout contrôler, surtout quand ça vient euh, de l'extérieur. Euh, Peut-être que, alors c'est un peu étrange, mais il faut, au niveau financier, peut-être que vous faites les efforts, vous faites les choses correctement, mais peut-être qu'il faut aussi vous occuper de ce côté personnel, voir ce que vous avez à régler avec vous-même, voir ce que vous avez à régler avec d'autres, arranger ça justement pour que ça puisse aller beaucoup mieux dans ce domaine et ça puisse ne pas perturber, euh, vous perturber au point de vue financier. Voilà les béliers, donc merci d'avoir regardé cette guidance générale. C'était tout pour le mois de septembre 2024. Si vous avez besoin d'une lecture privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt.